Est-ce que vous votez? Ouais, bien sûr, je vais voter. Pourquoi c'est important de voter selon vous? C'est un droit citoyen et c'est important de l'exprimer, je pense. C'est un devoir civique. Oui, moi aussi je vais voter pour les présidentielles, aussi parce que déjà c'est un devoir citoyen et en plus, comme Marine Le Pen est en tête des sondages, c'est plus le vote utile en fait. Donc voilà, on veut évincer l'extrême. Alors cette année, je pense que je vais voter. Les années précédentes, je m'y intéressais beaucoup moins. Maintenant, cette année, avec tout ce qui est grand débat, etc., dans l'actualité, je suis en âge de voter, donc je pense que je vais y aller. Ça dépend de ce que proposent les élus. Et si y a un des élus qui nous propose, ça nous convient, on va aller voter, sinon on vote blanc. Je vais le faire juste parce que c'est important de le faire. Oui, je vote. Et pour Jean-Luc Mélenchon, pour la France Insoumise. Oui, je compte voter. J'hésite quand même, mais je pense voter. Ça reste. C'est plus une démarche civique parce qu'on participe à la collectivité. Après, c'est sûr qu'en termes de réponse ou de conséquences, c'est pas quelque chose qui pour moi aura une grande portée. On voit que l'abstention quand même, ça crée quand même des problèmes. On l'a vu avec les élections en 2002, quand Le Pen est passé au second tour, il y avait, je sais plus de 40% d'abstention. Et c'est super dangereux. Donc je pense que oui, c'est super important et c'est un devoir citoyen. Moi je vote, ça va être mes premières élections présidentielles. Et il faut voter parce que faut pas que ce soit les autres qui décident pour nous. Et en plus quand on est une femme, et vu comment ça a été difficile d'avoir le droit de vote, même si on vote blanc ou vote nul, il faut y aller. Est-ce que pour vous, l'écologie et la jeunesse sont des thématiques importantes dans le choix de votre candidat? Ah oui, ça c'est sûr, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est un candidat qui est vraiment pour la transition écologique, c'est une de nos mesures phares dans notre programme. Donc l'écologie, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est pour ça, entre autres, que j'ai décidé de voter pour lui. Et la jeunesse aussi, évidemment. Mélenchon a un programme éducatif qui est très important. Ça fait aussi partie de nos grandes mesures. Bien sûr, parce que je me sens visée dans le sens où j'appartiens à cette communauté, donc totalement. Mais après, bien sûr que c'est un aspect important, mais pour autant, je trouve que d'autres secteurs aussi, l'économie internationale, on en parle très peu. Mais après, moi je fais de l'économie, donc l'économie ça m'intéresse particulièrement. L'écologie, ça serait un mensonge de dire que c'est un critère important pour mon choix. Parce que j'y apporte pas vraiment d'importance. Maintenant, en ce qui concerne la jeunesse, ouais, c'est un choix important, étant donné que j'en fais partie. Je vais en faire partie encore un bon 4-5 ans, donc c'est un critère très important dans mon choix. La jeunesse, oui, l'écologie, beaucoup moins. Oui, moi c'est une des choses premières, qui est un peu en corrélation avec le candidat et par exemple l'âge, parce qu'avoir un mec de 70 ans, c'est pas forcément ce que je souhaite. Et oui, c'est une des choses que je regarde et j'ai trouvé ça particulièrement dans un candidat, Benoît Hamon, qui est très axé sur la jeunesse et sur les générations futures. Et alors que les autres, comme c'est pas forcément un électoral, soit parce qu'ils peuvent pas voter parce qu'ils ont moins de 18 ans ou parce qu'on pense que la jeunesse se préoccupe de rien, ils passent ça aux oubliettes. Donc voilà. Je suis d'accord aussi, je pense que c'est un des points les plus importants, la jeunesse, mais aussi parce que c'est lié avec l'éducation et en général, je regarde beaucoup aussi pour les candidats, qu'est-ce qu'ils vont, les réformes au niveau des universités, au niveau du travail scolaire, voilà. Si elle est bien abordée, je sais pas. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit un point central quand on regarde les programmes en général, c'est vraiment la sécurité, la défense, le plan économique, et ça c'est des choses qui nous parlent peut-être moins, en tout cas sur le plan économique. Alors oui, la jeunesse c'est super important. Après, moi c'est pas forcément ce que je regarde en priorité. Je sais que l'écologie par exemple c'est un thème qui est super important et pourtant y en a pas mal de programmes politiques où c'est quasiment pas abordé en fait. Mais oui, ça reste important bien sûr. Quelles mesures par exemple sont proposées pour les jeunes? Alors ça pour l'instant, j'ai pas...
j'ai pas vraiment porté d'attention sur ça, malgré que ça m'intéresse, mais les points sur lesquels j'ai vraiment eu un intérêt lors des grands débats, etc., c'était plus le terrorisme et le chômage. Alors pour la jeunesse, notamment Mélenchon il veut beaucoup investir dans l'éducation professionnelle, enfin, dans le secteur professionnel, vous savez les bacs professionnels, etc. Notamment pour, par exemple, on a un plan en fait pour créer 300 000 emplois dans le secteur de la mer, et pour ça il faut évidemment des jeunes qui sont formés à ça. Et donc c'est pour ça qu'on veut relancer le secteur professionnel qui est parfois malheureusement un peu méprisé par beaucoup d'étudiants. Et évidemment pour les universités leur donner plus de moyens, mais aussi développer des secteurs qui aujourd'hui sont très importants mais qu'on ne voit pas forcément en France, par exemple le jeu vidéo. On veut développer toute une filière du jeu vidéo. C'est vrai que je me suis plutôt intéressée au programme d'Emmanuel Macron parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il incarne un peu plus la jeunesse que les autres candidats. Mais j'ai cru entendre qu'il proposait un espèce de programme culturel où les jeunes auraient un budget pour aller au cinéma, aller au musée, etc. Je trouve que c'était assez original. Et après à mettre en place, je ne sais pas si c'est vraiment effectif, mais pourquoi pas. Par exemple, pour l'écologie, le nucléaire, je sais que Mélenchon il veut totalement passer au nucléaire, mais après, est-ce que c'est possible de passer, je sais plus la date. Non, c'est pas... 25 ans. Ouais. Dans 45 ans 20, voilà, 20-25 ans, voilà. Ça paraît quand même compliqué. Alors, ça par exemple, c'est un sujet qui est super important, et bien sûr, le nucléaire va falloir changer les choses, mais après il y a d'autres candidats, François Fillon et Macron, qui proposent de faire 50%. Moins de part Hamon aussi. Centrale. Ouais, voilà, c'est ça. Donc déjà ça serait pas mal. C'est ça. C'est ça. Déjà ça serait pas mal, mais après, non, enfin, en tout cas c'est encore à chaque fois, il y en a qui proposent des mesures qui sont plus réalistes, mais du coup ça changera pas beaucoup les choses. Et il y en a d'autres qui proposent des mesures qui paraissent géniales comme ça sur le papier, mais après est-ce que ça va être appliqué? Moi j'y crois pas énormément. Et est-ce que les mesures proposées par les candidats pour les jeunes pourraient changer quelque chose à votre vie? Je pense que dans l'immédiat, tout de suite, je pense que ça ne changera rien. Maintenant, dans 2-3 ans, quand je finis mon cursus scolaire, je pense que ça aura un impact très important sur la suite de ma vie. Donc je pense que c'est très important. Pour moi, ça va pas changer grand-chose, mais il n'y en a pas beaucoup qui soutiennent vraiment les jeunes. C'est un peu tout cela pour l'argent, mais il y en a certains qui font les choses un peu plus proprement que les autres. Après, c'est bien beau de dire des choses, mais après, il faut les faire. Si ils sont votés, ils sont élus, et à la fin, la plupart du temps, ils font pas ce qu'ils disent. Donc, au bout d'un moment, on n'y croit plus. Tel que l'état actuel des choses, oui, j'ai pas forcément ni espoir ni confiance aux élections, quoi. À titre personnel, après, ça dépend de la situation familiale. Et bon, personnellement, je suis plutôt protégée, donc voilà. Mais je pense en votant, je pense aussi aux autres. Et oui, par exemple, l'idée du revenu universel, ça va forcément influer sur la vie en général des personnes, mais en plus des étudiants et des étudiants précaires et des choses comme ça. Après, oui, sur l'éducation, par rapport au nombre d'élèves en classe. Voilà. Globalement, cette campagne, est-ce qu'elle vous a intéressé? Est-ce qu'elle vous a déçu? Après, c'est vrai que moi je suis assez jeune, donc c'est mes premières élections présidentielles, donc je m'y suis intéressée tout particulièrement. Et c'est peut-être du fait que je suis jeune et que voilà. Mais c'est vrai que si, je m'y suis particulièrement intéressée. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit peu plus de remue-ménage que dans les autres, donc c'est assez cool. Moi je dirais qu'elle m'a plus déçu qu'intéressé parce qu'il y a eu plusieurs faits graves. Par exemple autour de Fillon et de Marine Le Pen, des mises en examen, des problèmes avec la justice, et ces personnes-là sont encore potentiellement éligibles et qui peuvent encore être présidents de la République, et je trouve que c'est grave. Par exemple, quand on voit dans le sport, quand on voit Karim Benzema, il est mis en examen, il est immédiatement écarté de l'équipe de France, et que des potentiels présidents sont mis en examen et qui restent éligibles, je trouve que c'est très grave. Donc c'est pour ça que j'ai été déçu un peu par toute cette campagne, tout ce qui est fait autour de la politique. Maintenant, intéressé, on va dire, à 30%, parce qu'il faut s'y intéresser, et parce que il n'y a peut-être pas que des mauvais personnages. Il n'y a pas que Fillon, il n'y a pas que Le Pen, il y en a d'autres. Donc voilà, on y porte un certain intérêt quand même. Beaucoup de scandales, je trouve, quand même.
enfin, on perd un peu pied en fait. T'es là, tu regardes et puis hop, les montres, le costume, le machin, enfin, ça n'a pas grand chose à voir avec la politique en soi. Genre, tout ça, c'est bien de le dénoncer, mais je sais pas si c'est vraiment nécessaire dans des moments comme ça. Genre, ça vient plus t'embrouiller l'esprit qu'autre chose. Enfin, surtout nous qui sommes jeunes et qui avons quand même une connaissance relativement étroite de la politique, au final ça nous donne plus envie d'abandonner parce qu'on regarde des débats. Pourquoi ? Pour avoir des débats sur la montre à 50 000 €, enfin super. Ouais, c'est ça. Quoi. En fait, c'est plus les hommes politiques en eux-mêmes qui sont mis en avant, plus que leur programme en fait. Donc c'est vrai que même quand on voit les débats, ils lancent tous des pics par rapport à Marine Le Pen, François Fillon, etc. Ouais. Des affrontements tout le temps. C'est ça, c'est des affrontements en permanence, mais c'est plus sur leurs affaires personnelles. Et ça, c'est des choses qui sont, bien sûr, c'est important de les dénoncer, etc. Mais ça prend vraiment le pas, même dans les journaux, enfin dans les médias en général. On voit beaucoup plus d'articles, par exemple, sur l'affaire François Fillon qui a fait un scandale énorme, que sur les programmes de candidats. Et encore, bon, il y en a certains, Macron, Hamon, qui sont quand même mis en avant, mais il y en a d'autres, par exemple. Là, hier, il y a eu le débat avec les 11 candidats, mais il y en a plein, enfin, on n'entend quasiment jamais parler dans les médias, quoi. Moi, très intéressée parce que c'est la première fois que je vote pour les présidentielles et que c'est une question hyper importante qui va déterminer notre vie. Et par rapport à ce qui se passe dans le monde, va falloir faire des choix cohérents, puis on n'est pas sûr de les faire. Parce qu'on est à, je crois, 21 jours et c'est un peu déçu. Ça dépend de quel moment. Par exemple, primaire de droite, j'ai trouvé les débats assez délétères et affreux sur l'identité nationale, des choses comme ça. Donc voilà. D'autres primaires qui étaient plus cool et plus axées sur l'unité, voilà. Plutôt attristé et par les coups bas et aussi énervé par toutes les corruptions. Et voilà. Mais on a quand même un peu d'espoir, donc on verra bien.